Bonjour Estelle, vous représentez l'Unique aujourd'hui pour ce week-end durant le meeting d'automne à Saint-Lô. Vous représentez l'Unique et vous êtes venu accompagné d'une délégation d'Argentine. Est-ce qu'il existe un partenariat du Stud Bruxelles français, l'Unique comment ça fonctionne ce groupe aujourd'hui ici? Alors en effet, on est venu avec une délégation d'Argentine qui vient pour continuer la formation des juges d'élevage qui a été organisée en partenariat avec le CEL français, qui s'est beaucoup impliqué cette année. Les juges nationaux CEL français sont partis en Argentine et aujourd'hui, ce sont les Argentins qui viennent nous voir pour l'étape du compagnonnage. Alors ce sont des Argentins qui ont été sélectionnés au cours d'un concours, non? Alors suite à la formation qui a été faite en Argentine, ils ont fait partie des candidats, ils ont été tous juges nationaux, donc ce sont les meilleurs de chez eux. Et donc ce sont 7 personnes qui sont éleveurs chez eux et maintenant juges d'élevage. Alors je me tourne vers Isabelle. Isabelle, vous accompagnez, donc vous faites partie de ce groupe d'Argentins. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui à Saint-Lô là? Nous avons bien aimé tout ce qu'on a vu et vraiment on aimait l'assistance que les juges de CEL français nous ont donnée. Il a vraiment partagé on dit non, de tout ce qu'ils font et on a appris, je m'excuse le français, mais on a appris beaucoup pour apporter à l'Argentine. Qu'est-ce que vous avez retenu des 2 ans par exemple? De 2 ans en particulier, Votre analyse sur le championnat des 2 ans? On a été d'accord avec les soins de liberté et c'est important de voir qu'à 2 ans, ils sont bien petits, ils ne sont pas finis comme chevaux et quand on voit les 3 ans, il y avait beaucoup de différences. Et sur le championnat des 3 ans? Nous avons bien aimé tous les sauts montés. Oui, on ne fait pas les sauts montés et ça c'est vraiment intéressant à voir car il y a beaucoup de différences de ce qu'ils font en liberté quand ils sont montés. Alors c'était important de l'emporter à l'Argentine, l'idée de juger les chevaux comme ça. Comment ça fonctionne un championnat en Argentine? En Argentine, on est en train de mettre en forme bien les championnats, les sélections des étalons. Et c'est encore en formation, ça. Alors, c'est important qu'on le fait maintenant, qu'on a appris tout ça. On a appris, oui. Qu'est-ce que ça évoque, le CEL français en Argentine? Le CEL français, c'est vraiment populaire à l'Argentine. Personne demande lui, parce que le cheval français, il a beaucoup de sang et nous sommes les cavaliers argentins sont parecidos. Pareil aux Français, nous sommes pas comme les Allemands qui sont plus. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des origines que vous avez retenues durant ce week-end? Des origines non, parce qu'en Argentine, il y a beaucoup de Français maintenant. Et on voit Diamant de Semilly, beaucoup, mais il y a déjà l'Argentine. Alors, on est en train de trouver les nouveaux étalons. Vous cherchez du sang neuf? Oui. C'est important toujours de chercher la 109, non? Un mot sur cette compétition internationale? C'est bien, pour nous, wow, c'est spectaculaire car à l'Argentine, il n'y a pas beaucoup de personnes chez les concours. Alors c'est magnifique. Et pour l'Argentine, jamais c'est dans une cubierta. Oui, la manège, c'est bien petit, alors il faut vraiment les avoir, les chevaux à la main. Est-ce qu'il existe des ventes aux enchères en Argentine? Oui, ce sont bien populaires, mais c'est différent qu'ici, à l'Argentine. Presque toutes les ventes aux enchères sont de le nasseur lui-même. Moi, je suis un nasseur à l'Argentine et on fait une vente aux enchères annuelle avec toute notre production. Oui. Merci beaucoup Isabelle, ça nous donne un aperçu de votre activité en Argentine. Merci. Merci.